La filière porcine a connu en 2016 deux périodes radicalement opposées. L'année a débuté par une crise sévère qui durait déjà depuis plus de 15 mois, avec un prix aux alentours d'1,10 €, ne permettant pas à de nombreux éleveurs de couvrir leurs coûts de production. Cette situation s'expliquait d'une part par une demande en baisse, avec une consommation sur le marché intérieur en berne, des débouchés extérieurs fermés, notamment du fait du maintien de l'embargo russe, et d'autre part, une offre en hausse avec des abattages allemands et espagnols particulièrement dynamiques. Puis, à partir du milieu du printemps, le marché a connu un retournement aussi soudain que salutaire, avec une hausse importante des cours pour atteindre 1,56 € du kilo de carcasse au mois de septembre. Ce rebond fait suite à une diminution de la production européenne, allemande principalement, avec une baisse de leur cheptel de truies. Néanmoins, l'élément déclencheur de cette reprise des cotations est le boom des importations chinoises de viande de porc. Sur les 7 premiers mois de l'année, les exportations françaises de porc vers la Chine ont bondi de 240%. Ce débouché a donc permis de tirer les cours à la hausse et d'améliorer sensiblement la situation de trésorerie de nombreux éleveurs. Alors, comme le montre l'évolution récente de la conjoncture porcine, cette production est soumise à une forte volatilité. Et cela se vérifie une nouvelle fois avec un récent et nouveau retournement du marché du porc. En effet, depuis 3 semaines maintenant, le cours du porc subit une correction importante puisqu'il a baissé de plus de 20 centimes pour s'établir au 20 octobre à 1,35 € du kilo de carcasse. L'automne est traditionnellement la période d'une baisse saisonnière des prix, mais celle-ci est amplifiée par une consommation européenne particulièrement morose et une compétition féroce des porcs américains sur le marché international. En effet, les États-Unis connaissent actuellement une période de surproduction majeure avec un effondrement des cours sur leur marché intérieur. Conséquence de cette offre supplémentaire, le prix sur le marché mondial baisse fortement. La première interrogation concerne l'évolution à court terme du cours du porc. Cette baisse récente va-t-elle se prolonger et jusqu'à quel niveau? Comme on peut le remarquer, les évolutions récentes du cours du porc, aussi bien à la hausse qu'à la baisse, sont expliquées par des facteurs externes à la filière française et européenne, puisqu'il s'agit de la Chine dans un premier temps et des États-Unis par la suite. Il est donc difficile d'apporter une réponse dans les immédiats à cette question, puisque l'évolution de ces deux facteurs dans les semaines à venir décidera de l'orientation des cours. Notons toutefois que la fluidité dans les abattages se maintient avec des poids carcasses qui sont nettement plus bas que l'année passée. L'ensemble des opérateurs s'attachent à maintenir cette fluidité pour éviter la situation très difficile connue en 2015. De plus, l'entrée en vigueur de l'étiquetage de l'origine de la viande dans les produits transformés devrait favoriser l'utilisation de porc français par les transformateurs et assurer un débouché pour la production.